Saviez-vous que le Niger, 7e producteur mondial d'uranium, fournissait jusqu'à récemment 15 à 20% de l'uranium utilisé par la France pour alimenter ses centrales nucléaires? Pourtant, le Niger fait face à d'importants défis socio-économiques et ses populations locales subissent des conséquences environnementales et sanitaires graves. Pendant ce temps, Orano engrangeait des milliards. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet brûlant, le conflit entre le Niger et Orano, anciennement Areva, un géant français du nucléaire. Depuis des décennies, Orano exploitait les mines d'uranium du Niger, mais en 2024, tout a changé. Le gouvernement nigérien a retiré à Orano son permis d'exploitation pour le site d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Pourquoi cette décision? Parce que le Niger refuse désormais de rester spectateur de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ce conflit met en lumière des enjeux cruciaux: justice économique, souveraineté nationale et impact environnemental. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de cette affaire complexe et comprendre pourquoi elle pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et les multinationales. Si ces sujets vous passionnent autant que moi, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Les activités d'Orano au Niger soulèvent trois grandes problématiques interconnectées qui affectent profondément le pays et sa population. Enjeu environnemental. L'extraction d'uranium autour des mines d'Arlit et d'Imouraren a entraîné une contamination alarmante des nappes phréatiques. Cette pollution a des conséquences graves sur la santé des communautés locales, avec une augmentation inquiétante de maladies comme le cancer et les malformations congénitales. Enjeu économique. Bien que le Niger soit riche en uranium, une ressource stratégique mondiale, le pays vendait son minerai à des prix nettement inférieurs au marché international. En 2024, alors que le cours de l'uranium atteignait 60 à 70 $ par livre, certains contrats avec Orano maintenaient un prix d'environ 35 $, privant ainsi le Niger de milliards de dollars de revenus potentiels. Enjeu politique, en 2024, le Niger a suspendu ses exportations d'uranium. Cette décision a non seulement perturbé l'approvisionnement énergétique européen, mais a également mis en lumière les complexités de la relation post-coloniale entre le Niger et la France. Ce conflit, dépassant le cadre purement économique, est devenu un symbole de la lutte du Niger pour sa souveraineté nationale et la justice sociale. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans l'histoire complexe des relations entre le Niger et la France. Pour comprendre ce conflit, il faut revenir sur l'histoire d'Orano au Niger. Depuis les années 1970, Orano exploitait les mines d'Arlit et plus récemment celles d'Imouraren. Ces sites sont parmi les plus riches en uranium au monde et ont permis à la France de sécuriser une grande partie de son approvisionnement énergétique. En 2023, Orano générait un chiffre d'affaires impressionnant de 4,8 milliards d'euros, une part significative provenant du Niger. Mais cette relation était loin d'être équilibrée. Les contrats miniers signés par le Niger dans le passé étaient largement désavantageux pour le pays. Ces accords ont permis à Orano de maximiser ses profits tout en laissant peu ou pas de retombées économiques locales. Par exemple, moins de 5% des revenus générés par l'exploitation minière restaient dans l'économie nigérienne. En parallèle, Orano a diversifié ses sources d'approvisionnement en uranium en investissant massivement dans d'autres pays comme le Canada ou le Kazakhstan pour réduire sa dépendance au Niger. Cette stratégie a mis encore plus de pression sur le gouvernement nigérien, qui cherchait à renégocier ses contrats pour obtenir une part plus équitable des profits. En juin 2024, tout a basculé lorsque le gouvernement nigérien a retiré à Orano son permis pour le site d'Imouraren en raison du non-respect des délais convenus pour l'exploitation du gisement. Cette décision a marqué un tournant historique dans la lutte du Niger pour reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Plongeons maintenant dans les événements récents qui ont radicalement changé la donne. Comment le Niger a-t-il décidé de reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques? Le moment clé est survenu avec la suspension officielle des exportations d'uranium vers la France en août 2024. Cette décision a provoqué une onde de choc non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, où plusieurs centrales nucléaires françaises dépendaient directement du minerai nigérien. Pour la première fois depuis des décennies, le Niger a affirmé son autorité face à une multinationale étrangère puissante comme Orano. Ce geste symbolique illustre une volonté croissante parmi les nations africaines de rompre avec leur passé colonial et de redéfinir leurs relations économiques avec les puissances étrangères. En octobre 2024,
Orano a été contraint de suspendre la production à la mine de Somaïr en raison de difficultés opérationnelles et financières. La fermeture de la frontière avec le Bénin a bloqué environ 1050 tonnes d'uranium concentré d'une valeur estimée à 300 millions d'euros. La situation a encore empiré en décembre 2024, lorsqu'Orano a annoncé que les autorités nigériennes avaient repris le contrôle opérationnel de sa filiale d'extraction d'uranium, Somaïr. Cette décision a marqué une escalade significative dans le conflit entre l'entreprise française et l'État nigérien. L'affaire entre Orano et le Niger est bien plus qu'un simple différend commercial ou politique. C'est une lutte pour la souveraineté économique, la justice sociale et la dignité humaine. Elle reflète également un mouvement plus large sur le continent africain où plusieurs pays cherchent à reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Pour Orano, ce conflit représente un défi majeur qui pourrait redéfinir sa stratégie globale. Pour le Niger, c'est une opportunité historique de transformer ses ressources naturelles en moteur réel de développement durable. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Les ressources naturelles appartiennent avant tout aux populations locales qui vivent sur ces terres. Le Niger se tourne désormais vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie, pour développer son secteur minier. Que pensez-vous de cette situation? Le Niger réussira-t-il à transformer cette crise en opportunité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si ce sujet vous inspire autant que moi, abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces enjeux cruciaux. Souvenez-vous, chaque ressource raconte une histoire. Ensemble, écrivons celle d'un monde plus équitable.